Bonjour, bienvenue à la présentation hebdomadaire de la ferme Co-operative Tourne-Sol. Moi c'est Frédéric, je suis avec Daniel. And I'm Dan from Tourne-Sol Farm. Alors aujourd'hui, on va faire de la sauce piquante. Il y a deux grandes familles de sauces piquantes, les sauces vinaigrées et les sauces fermentées. Alors je vais faire une démonstration pour une sauce vinaigrée, puis on va vous mettre des liens pour les sauces fermentées par la suite. So today we're going to make hot sauce, and there's two big groups of hot sauces, and probably more. So don't hold us to this too strictly if you feel strongly about hot sauce. But essentially, there's kind of more of a vinegar-based hot sauce and a lacto-fermented hot sauce. And I know that in previous weeks we talked about that we would do some lacto-fermentation today. We're not going to do a lacto-fermentation in the end. We're going to jump into a vinegar-based hot sauce. Fait sec aujourd'hui, puis le gel s'en vient, donc on est un peu pressé. Alors, j'ai un assortiment de différents types de piments. On a les cayennes, les jalapenos. La sauce que je vais faire, la sauce de base vinaigrée, on va prendre environ 500 grammes, une livre de piment fort, et puis une tasse et demie de vinaigre. Puis on va, ça va être des ingrédients de base. Après ça, il y a toutes sortes de variations qu'on peut ajouter. Yeah, slow down a touch, Fred. I know that it's the process coming, but we've got a bunch of different hot peppers. Here we have some cayennes. This is Red Rocket, Hungarian Black, kind of like a jalapeno style. A couple others that we have here, including our Scotch Bonnet Remix, which you read about last week in the newsletter. And if you haven't, go find it. It's exciting. The basic proportions is 1 pound of hot pepper to a cup and a half of vinegar. To a cup and a half of vinegar. So 1 pound of hot peppers to a cup and a half of vinegar is the basic formula, what we're doing here. So what you're going to do, you may want to use, oh, I left it over there, a little latex glove when you prepare your hot sauce to handle the peppers if you don't want to have spicy hands, especially if you're handling the very hot peppers like the habaneros. That's a tip that could be useful. Alors, comme Fred disait, que si ça vaut la peine de mettre un gant en latex pour faire attention quand tu manipules des piments forts en général, mais surtout des piments forts comme des habaneros. on switch d'une langue à l'autre ici. Alors, l'autre technique, ben, c'est d'utiliser nos mains et puis de faire très attention à ce qu'on fait avec nos mains après. Donc, notre ami Gord qui fait de la sauce piquante en très grande quantité, lui, il met pas de gants, mais il manipule toujours les piments avec la même main. Puis après ça, il fait très attention où il touche son corps, surtout ses yeux, avec sa main pour les semaines qui suivent. So you can also use your hand to deal with hot peppers. And Gord from Gord's Hot Sauce, a good friend of ours, he doesn't wear gloves, but he just uses, he has his hot pepper hand, and that's the hand he touches hot peppers with in hot pepper sauce season. And then he just is very careful with that the rest of his life with that hand. I don't know if I endorse that method for civilian use, but be careful because the oils in these peppers can spread and you get in your eyes and other mucous membranes, and it's not fun at all. And be careful with kids. Alors, dans le piment fort, on voit qu'il y a la chair, il y a quelque chose que je vais appeler la myéline, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, le petit blanc dans le piment, et puis il y a les semences. Alors, la partie la plus forte, c'est les semences et le petit blanc, la myéline. La chair est moins forte. Alors, si on veut une sauce... C'est le blanc, c'est pas les semences, c'est le blanc. C'est vraiment le blanc qui est le plus fort. Alors, si on veut une sauce plus forte, ça va être important de, si on enlève les semences, de garder le blanc pour que ce soit fort. Ou si on veut une sauce plus douce, ben à ce moment-là, on peut enlever les semences et le blanc dans le milieu. So, inside a hot pepper, you have the seeds, and you got the little stuff that the seeds are on, and you have the skin. Most of the heat is in the little white stuff in the middle, or red in this case, that the seeds are on. So if you want the hotter sauces, you probably want to keep that inside. If you want a milder sauce, you can take it off. However, really choose it. The kind of hot peppers you choose will have more of an impact on how hot your sauce is than whether you keep the seeds in or not. So if you want something mild, going for a more jalapeno-based sauce is more the way to go. If you want something decent heat, go more cayenne, and if you want something really, really hot, you get into habaneros. But even if you have a habanero or cayenne, get the seeds out. It's still hot, so be realistic about it. Alors, c'est ça. Ici, moi, je vais essayer d'enlever les semences, mais de garder le blanc, parce que j'aime pas trop avoir trop de semences dans ma sauce.
Alors j'ai quelques petits piments qu'on prépare, je vais mettre ça dans, un petit chaudron, pas trop grand le chaudron parce que je vais ensuite les passer au blender. Alors si c'est très étendu, ça ne sera pas épais puis ça va faire des petites gouttelettes. So Fred doesn't like too many seeds in his hot sauces, doesn't want it too chewy, so he's taking those seeds out and he's tossing the hot peppers into a pot. And choose a smaller pot because when you're going to use your blender, your hand blender, you don't want to. A smaller pot will be easier to get a good blending action. Alors la sauce de base c'est juste une livre et demie de piment, puis une tasse et demie de vinaigre. Mais on peut s'amuser puis rajouter toutes sortes de choses. Fait qu'on peut mettre des oignons, on peut mettre de l'ail. Je vais rajouter une petite tomate ici dans la sauce. Et puis on va tout faire cuire ça une dizaine de minutes sur le four. Et puis après ça, on va passer au malaxeur, le hand blender ici. Okay, wait. So the basic hot sauce recipe with the vinegar-based hot sauce again is 1 pound of hot peppers to a cup and a half of vinegar. And so you could do all kinds of variants with that sauces once you have that combo down, that ratio down. So Fred is throwing in some tomatoes and some garlic into this. One of my favorite things to put in hot sauces is carrots. I think carrots brings a certain sweetness that's really delicious. I also love to put sweet peppers into hot sauces because that also can extend the sweetness. Maybe choosing some really super hot peppers, but not too many, and then a number of sweet peppers can really bring out a nice balance. Alors une variante dont Dan a parlé puis que je voulais mentionner aussi, c'est qu'on peut faire de la sauce piquante avec des piments sucrés, des poivrons, et puis de rajouter quelques piments très épicés, un peu comme nos habaneros ici. Ça va nous faire une sauce qui va avoir beaucoup de goût puis qui va être sucrée, mais qui va aussi avoir une belle chaleur. So I saw that Madame Taco, Patty Murphy, is watching. So hi, Patty. I hope this hot sauce is up to snuff. I know you make some nice stuff. Alors, on va faire cuire ça une dizaine de minutes. J'en ai fait tout à l'heure avec un mélange de différentes sortes de piments. Celle-là, c'est la sauce de base, juste les piments dans le vinaigre. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est de la passer au malaxeur. Malheureusement, dans notre disposition, je n'ai pas de prise. Donc, je vais aller à l'extérieur de l'écran pour la passer au blender. Puis, je vais vous montrer le résultat final après. Alors, Okay. So Fred mixes all his stuff in, you know, that pound of hot peppers to 1.5 cup of vinegar, the other things, puts it in his pot, and then cooks it for 10 minutes. Yeah. Is that the magic number? So 10 minutes to make it nice and soft and get the flavors blended. And then it's time to blend it. Now, we don't have a plug right here, so Fred is going to take this and bring it somewhere else and blend it. On peut aussi le faire cuire plus longtemps. Ce qui arrive quand on fait cuire les piments forts, surtout si on utilise des piments qui sont très forts, l'air dans la pièce va devenir un peu épicé. Alors ça peut être difficile pour certains. Alors faites attention à ça et assurez-vous que vous avez de la bonne ventilation. So so you can cook your hot sauce longer, but the longer you cook, sorry about that sound, I'll just be quiet. Ah, vas-y. So the longer you cook your hot sauce, the more of the heat from the peppers is going to get into the air, and you will wind up gassing your family. And you don't want to be careful with that. So that reducing your cooking time will keep more of that out of the air. Peux-tu venir monter avec la caméra ici? Just bring it back. Yeah, it's easier. So off camera, Fred is doing some fantastic blending, really great technique, revolutionary even. Alors, avec le mélange que j'ai utilisé, ma sauce est plutôt rouge aujourd'hui. Mais l'année passée, j'en ai fait avec des piments sucrés jaunes, puis quelques piments rouges, puis ça donne une belle sauce très orangée. Alors ici, on a le résultat final. On pourrait la faire cuire plus longtemps si on veut qu'elle épaississe. Quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est quand on passe au blender manuel, les gouttes qui peuvent aller dans les yeux, ça fait très mal. Alors, vous pouvez vous mettre des lunettes de protection si vous êtes prudent ou faire attention à vos manipulations. So, because of the redder peppers and tomatoes in this, the sauce is wound up more red. If you have more yellow or orange ingredients, you can have different color combinations. And so this is the ingredients that, the result that Fred got. And qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les mettre dans des pots. Mais tu disais en précaution.
The precaution is that you be careful with the hand blender so that the little drops don't get into your eyes. Yes, good precaution. So, ce que je vais faire avec ça, je vais la mettre dans des pots. Et puis on peut stériliser tout ça, mais moi je fais juste la mettre au frigo. Et puis ça a déjà duré des années, la sauce piquante. Quand elle est faite sur une version de base comme ça, avec du vinaigre et des piments. Quand on commence à rajouter tout plein d'ingrédients, surtout si on les fait sauter un peu avec de l'huile avant, là la sauce va se garder moins longtemps, il va falloir la manger plus vite. So at this point, Fred is going to put these into jars. Now, if you want, you can sterilize your jars and you can the sauce and store it at room temperature. However, Fred has a lot of other things to do, so he's just going to put in a couple jars, clean jars of course, and put it in the fridge and keep it there. And he's had hot sauces last for years. One of the things to keep your hot sauce to last longer is to always put a clean utensil into the hot sauce when you're dishing out. Because if you put something dirty in, that's going to be a source of contamination that can make the hot sauce go bad quicker. Also, if you choose to fry up onions or roast something, and you kind of adding that into your hot sauce, though it can be delicious, those extra oils, and there's more chance of contamination, and that might reduce the length of your hot sauce, the storage life of your hot sauce in your fridge. Alors ça complète ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui pour les sauces piquantes vinaigrées. On va vous mettre des liens si vous voulez en apprendre sur les sauces fermentées. As-tu un dernier mot à dire, Dan? So thanks a lot for watching. So this is vinegar hot sauces. There's also a whole world of lacto-fermented hot sauces. We have some recipes on a recipe on our website. A delicious, fantastic recipe. And so that's what we're doing. Notez que nous avons toutes sortes de piments forts à vendre encore cette semaine. Vous pouvez les commander jusqu'à vendredi pour livraison la semaine prochaine dans la boutique en ligne. Merci d'avoir écouté. À mercredi prochain, 11h45. So yeah, we have a lot of hot peppers available right now. If you're a basket member, you can order through the normal online form and order by noon Friday, and we'll deliver next week. If you're not a basket member, we also have them online, and we can even ship by the mail. So thanks for viewing, and we'll see you next week at 11:45. Have a great day.